Bonjour à tous. Alors, nous allons voir maintenant la notion de cosinus et sinus d'un nombre réel. Alors, définition numéro 5. Donc, on considère un point M du cercle trigonométrique associé au réel x. On a alors, donc, le cosinus de x, c'est défini comme l'abscisse du point M. Le sinus, ça correspond à l'ordonnée du point M. Et la tangente de x, c'est égal à sinus de x sur cosinus x. Alors, pour tout x appartenant à R, on a sinus x qui appartient à l'intervalle -1, 1. Ça, c'est pour n'importe quel x appartenant à R. Et c'est également le cas pour cosinus, donc pour tout x appartenant à R, cos de x compris entre -1 et 1. Et puis une autre relation très importante qu'on va pas mal utiliser, donc pour tout x appartenant à R, cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, relation à connaître bien évidemment par cœur. Alors, les fameux angles remarquables qu'on a vus précédemment ont des valeurs de cosinus et sinus qui sont également remarquables. Alors, il y a 5 valeurs remarquables pour cosinus et sinus, donc qui sont 0, 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Donc, si on regarde au niveau du cosinus, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, ici, alors, on a 0, ensuite on a 1/2, puis racine de 2 sur 2, ensuite racine de 3 sur 2, et la valeur extrême, sachant que dans un cercle trigonométrique, le rayon est égal à 1, donc il correspond à 1. D'accord? Et on retrouve ces mêmes valeurs au niveau de l'axe des ordonnées, donc pour le sinus. Donc ici, on a 0, ensuite 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Donc, prenons l'exemple de 0. Donc 0, cosinus 0, donc il est sur la valeur extrême au niveau de l'axe des abscisses. Donc cos de 0 est égal à 1. Par contre, sinus 0, si on projette sur l'axe des ordonnées, c'est égal à 0. Alors, si on prend par exemple pi sur 6, alors cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, et donc le sinus de pi sur 6 est égal à 1/2. Voilà. Donc, ici également, il va falloir connaître les valeurs des cosinus et sinus de ces fameux angles remarquables, simplement en essayant de bien visualiser la situation sur le cercle trigonométrique. Tiens, vous avez un cercle trigonométrique, comme ça. On place par exemple 2pi sur 3, donc il est ici. Et on va projeter sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc sur l'axe des abscisses, 2pi sur 3, on voit que c'est la moitié de l'intérieur sur le sens négatif. Donc du coup, on va avoir -1/2. Et puis en haut, ici, ça va être racine de 3 sur 2. D'accord? Donc il faut maintenant vous entraîner à bien visualiser les angles dans un cercle trigonométrique et ensuite par projection, pouvoir en déduire le cosinus et le sinus des angles associés. Alors, nous allons voir maintenant la propriété numéro 1, les relations de symétrie. Alors, si on trace un cercle trigo, alors on a x ici, donc là, on va avoir cosinus x, et ici, sinus x. Alors, si on place moins x, donc on est à peu près ici, alors qu'est-ce qu'on constate? Donc si on projette, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et puis sinus de moins x, là cette fois-ci si on projette sur l'axe des ordonnées, sinus de moins x, ça va être égal à moins sinus x. Donc au niveau du cosinus, on a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, car c'est une fonction qui est paire, et pour le sinus, on a une symétrie par rapport à l'origine du repère. Alors, deuxième relation, donc on va faire un petit cercle trigo pour visualiser les choses. Donc on a
x. Donc ici, on a cos de x. Et puis là, on a le sinus x. Alors là, on veut essayer de simplifier la relation cosinus de pi moins x et sinus de pi moins x. Alors, on va former pi moins x. Donc ici, on a moins x. Et donc du coup, pi moins x, il va être ici. Pi moins x. Alors, on va projeter au niveau du cosinus et du sinus. Donc cosinus de pi moins x, qu'est-ce qu'on constate? En fait, c'est égal à moins cosinus de x. Donc on a la même distance ici et ici, simplement ici, on se retrouve du côté négatif. Et puis, sinus de pi moins x est égal, donc là, on voit bien que c'est la même chose. Donc c'est égal à sinus de x.